Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le conseil de ville du mois de février à Sainte-Catherine-de-Hatley, toujours en compagnie de Jacques Demers et Christine Labelle. On a un désir de promouvoir, c'était pas clairement, en tout cas, je ne crois pas l'avoir vu sur l'ordre du jour comme tel, mais une des conseillères amène ce sujet-là, la persévérance scolaire, un sujet qui est très important et on a des jeunes à Sainte-Catherine-de-Hatley qui, comme partout ailleurs au Québec en temps de pandémie, ne sont pas nécessairement plus motivés qu'il faut par la situation de l'école actuellement. Et donc, on sent le besoin d'insister pour que tout ça puisse continuer, pour que les études, bon an, mal an, là, puissent être complétées par les jeunes. Monsieur Demers? Oui, vous avez exactement. On avait une conseillère qui nous l'a rappelé lors du dernier conseil, qui est Mme Lina Courtois. Puis vous l'avez vérifié aussi si le drapeau de la persévérance scolaire flottait toujours à l'hôtel de ville. La directrice avait vu à ce qu'il soit réparé et bien mis en ordre. Sous le drapeau du Québec, on trouve celui de la persévérance scolaire à même à l'hôtel de ville. C'est quelque chose auquel on tient énormément, en ce sens que avec tout ce qui se passe, particulièrement cette année, je pense qu'en pandémie, puis je le vis à la maison avec les jeunes, je vois à quel point leur intérêt pour l'école, je les ai jamais sentis aussi intéressés à aller à l'école. Ils sont de rester à la maison, des restreintes. Je pense qu'on est en train de créer une difficulté de ce côté-là. Puis on sait que de l'emploi, il y en a beaucoup. Ça fait qu'on a plus que jamais à les supporter, à les aider là-dedans de façon à les garder, à compléter leurs études. Je pense que la persévérance, là, tout le monde devrait mettre l'épaule à la roue. C'est notre société qui va mieux s'en porter. Un mot d'encouragement aussi, assurément, pour les professeurs qui, eux aussi, plus que jamais, ont besoin de persévérance parce que la persévérance scolaire, pour eux, là, on le voit, hein, dans plusieurs établissements, on a des professeurs qui finissent par craquer ou alors prennent une pause. Plusieurs pré-retraites ont été prises. Question de ne pas finir sa carrière en queue de poisson avec la situation du COVID. Donc, félicitations à ceux qui sont encore là et bonne fin d'année à tout le monde. Une résolution qui a été entérinée par le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley, c'est une suggestion de la FQM, donc la Fédération québécoise des municipalités. On parle d'intimidation envers les élus. Donc, pour essayer de lutter contre l'intimidation envers les élus. Est-ce que, à votre connaissance, M. Demers, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes là, à titre de conseiller et de maire. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été vécu à Sainte-Catherine-de-Hatley même, là, que de l'intimidation envers les conseillers ou le maire? Particulièrement, non. Je ne peux pas dire que j'ai été touché par ça, mais je l'entends un peu partout. Puis je ne veux pas voler l'idée. À la base, c'est l'UMQ qui a eu l'idée de faire cette démarche-là. La FQM a embarqué. Quand nos deux organismes municipaux travaillent ensemble, on sent que le besoin est partout présentement. Puis oui, on entend, il y a des cas. On essaie d'attirer des jeunes, des femmes dans ce milieu-là. On est sur une année électorale. Il faut s'arranger pour que ça soit attractif et que les gens veulent s'impliquer dans leur municipalité. Je pense que l'effort de ce côté-là, puis oui, les réseaux sociaux, des fois, c'est rough, c'est difficile. Je ne l'ai pas vécu au niveau municipal, mais des fois, au niveau du Montford, on a entendu toutes sortes de choses aussi. Parfois, on se dit, oups, c'est correct, mais on voudrait que les gens s'impliquent. Puis je pense d'avoir un respect puis avoir des idées différentes, c'est pas grave, mais c'est d'être capable de se respecter là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on espère là, avec cette résolution-là? On donne un appui, mais on veut, c'est quoi? Est-ce qu'il y aura éventuellement une campagne publicitaire ou je sais trop pour inviter la population à plus de respect sur les réseaux sociaux, par exemple, comme vous le disiez? Ben oui, je pense qu'un jour, ça va prendre une certaine réglementation. On n'a pas le droit de dire, même lors d'un conseil, dire n'importe quoi. On a une limite dans les mots utilisés. Certaines villes comme Sherbrooke ont même mis des amendes sur certains mots ou certaines choses qui peuvent se dire, mais on a l'impression que ces réseaux sociaux, on peut aller très loin là-dedans sans que jamais personne n'ait d'impact. C'est des gens qu'on vise par ces propos-là. Je pense qu'on devrait avoir un respect de ce côté-là. Madame Labelle, je me tourne vers vous pour le dernier point de l'entrevue, le recensement de la population de 2021. Le gouvernement fédéral, donc, demande aux municipalités et à tout un chacun là, de s'impliquer pour pouvoir répondre en grand nombre à cette nouvelle mouture du recensement.
Oui, Recensement Canada a ressenti le besoin de solliciter les municipalités en appui au prochain recensement. Ils ont mis en lumière le fait que d'avoir des données de plus en plus précises et complètes permet aux différents ministères du gouvernement du Canada d'élaborer, d'évaluer leurs services, leurs programmes d'aide, autant pour les enfants, les garderies, écoles, les familles. Donc, il y a les transports aussi, puis les routes. Bref, pour moi, c'est la première fois que je voyais une telle demande. Puis le conseil l'a appuyé sans hésiter. Voilà. On rappelle aux gens, hein, le fonctionnement est assez simple. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est contacté pour répondre au recensement, mais certains, une fois qu'on reçoit l'enveloppe, normalement, on est tenu d'y répondre. C'est bien ça? Également, le Recensement Canada invite les gens à aller sur leur site en ligne pour remplir le formulaire en ligne, en fait. Ah, donc, une nouveauté là, cette année, on peut aller directement sur le site Web. Évidemment, avec le confinement, c'est le réflexe qui est développé de plus en plus par de plus en plus de gens. Allez sur le site Web et puis faites-en un peu plus. Voilà, chers auditeurs, c'est ce qui met fin à notre série d'entrevues pour le mois de février avec le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous rappelle qu'on avait avec nous Jacques Demers, maire, et Christine Labelle, directrice générale. On retrouve sur la page YouTube au microphone 2 autres extraits d'entrevues. Je vous invite à les chercher. Au microphone, Rémi Perra.